Sebastiano descendit de l'Uber devant le Grand Palace Hôtel à Paris, un chapeau sur la tête et une mallette en cuir à la main. C'était un homme noir d'une prestance naturelle, vêtu d'une chemise à carreaux, d'un jean et de bottines simples. Les employés ne bougèrent même pas. À la réception, le gérant, Maurizio, le regarda de haut en bas avec mépris. « Nos chambres sont bien trop chères pour votre profil », dit-il avec arrogance. C'est alors qu'arriva le défi cruel. « Si vous réussissez à payer la pire chambre, je vous donne la suite. » L'humiliation fut publique et brutale. Ce que Maurizio ignorait, c'est qu'il venait de défier la mauvaise personne, car en quelques minutes, toute la vérité sur l'identité réelle de cet homme simple ferait trembler l'hôtel tout entier. Le contraste était frappant. Tandis que d'autres clients descendaient de Ferrari, de Lamborghini et de Maserati, vêtus de costumes italiens et portant des valises de luxe, Sebastiano marchait avec sa vieille mallette en cuir et un sourire serein. Ses pas étaient fermes, assurés, comme ceux d'un homme qui connaissait exactement sa place dans le monde. À la réception, l'ambiance respirait l'opulence. Derrière le comptoir en acajou, 3 réceptionnistes en uniforme servaient avec des sourires professionnels. Mais quand Sebastiano s'approcha, l'air changea. La plus jeune réceptionniste, Carla, échangea un regard discret avec sa collègue. Un sourire gêné remplaça l'expression accueillante habituelle. Le second employé, un jeune homme blond d'environ 25 ans, fit semblant d'être occupé par des documents importants. C'est alors que Maurizio, le gérant de l'hôtel, émergea de son bureau. Maurizio avait 42 ans, les cheveux gominés et peignés en arrière, un costume gris impeccable et une arrogance qui sautait aux yeux. Il travaillait dans l'hôtellerie de luxe depuis 15 ans et se vantait de savoir identifier qui appartenait ou non à cet environnement. Ses yeux parcoururent Sebastiano de haut en bas, comme un scanner calculant sa valeur et sa provenance. « Bonjour », dit Sebastiano, en retirant poliment son chapeau. Sa peau noire contrastait élégamment avec le décor feutré de l'entrée. « J'aimerais une chambre pour 3 nuits. » Le sourire de Maurizio n'atteignit pas ses yeux. C'était un sourire que Sebastiano connaissait bien. Il l'avait déjà vu dans les banques, les boutiques de luxe, les restaurants raffinés. Le sourire de celui qui a déjà jugé et condamné. « Bien sûr, monsieur. » Maurizio fit une pause intentionnelle. « Avez-vous une réservation ? » ?»« Non, je viens directement de la campagne. Je pensais pouvoir obtenir une chambre aujourd'hui même. » D'autres clients commencèrent à prêter attention. Une dame élégante murmura quelque chose à son mari. Un homme d'affaires en costume bleu marine s'arrêta de consulter son téléphone. La réception, autrefois animée par des activités normales, concentrait désormais toute l'attention sur cette rencontre improbable. Maurizio consulta l'ordinateur avec des mouvements théâtralement lents. Ses doigts tapaient sans hâte, comme si chaque touche était un marteau construisant un mur d'humiliation. « Nos chambres sont un peu spécifiques », dit-il en accentuant le mot avec dédain. « Nous n'avons que des suites disponibles. Elles coûtent 2800 € la nuitée. » La somme fut prononcée comme une sentence finale. Maurizio s'attendait à voir Sebastiano reculer, balbutiant des excuses, alléguant peu être qu'il s'était trompé d'hôtel. Quelques autres employés s'approchèrent discrètement, curieux de voir comment cette situation embarrassante se résoudrait. Sebastiano hocha simplement la tête, comme si le prix était parfaitement raisonnable. « Très bien, vous pouvez réserver pour 3 nuits. » Le désarroi sur le visage de Maurizio ne dura qu'une seconde, rapidement remplacé par un sourire encore plus cynique. Il se pencha légèrement sur le comptoir, adoptant une posture territoriale qui marquait bien qui était aux commandes. « Vous comprenez que nous avons besoin de garanties, n'est-ce pas ? Carte de crédit, preuve de revenus. » Sa voix se fit plus forte, s'assurant que les autres entendent. « Nos clients sont habituellement des personnes d'un certain standing. » La phrase trancha l'air comme un rasoir. Certaines conversations s'arrêtèrent complètement. Un silence gênant se propagea comme les ondes sur un lac. C'est alors que Maurizio,
sentant qu'il avait un public, décida d'aller plus loin. Vous savez quoi, mon ami? Maurizio sourit avec une cruauté étudiée, savourant chaque mot. Si vous réussissez à payer la pire chambre, je vous donne la suite. L'impact fut immédiat. La dame au sac de luxe se couvrit la bouche, choquée par la grossièreté. Deux hommes d'affaires échangèrent des regards inconfortables. Un jeune couple près de l'ascenseur s'arrêta pour observer l'humiliation publique. Même les employés semblèrent gênés par l'attitude de leur chef, mais aucun n'osa intervenir. Maurizio avait franchi une ligne dangereuse, transformant un préjugé silencieux en une humiliation explicite. Il s'attendait à des rires complices, peut-être quelques applaudissements discrets des autres clients. Au lieu de cela, il ne trouva que des expressions de désapprobation et une atmosphère pesante. Sebastiano ne perdit pas son calme. Ses yeux, qui en avaient vu beaucoup dans la vie, rencontrèrent ceux de Maurizio avec une sérénité qui semblait l'irriter encore plus. Il n'y avait pas de colère dans ce regard, seulement une profonde tranquillité d'un homme qui connaissait exactement sa propre valeur. Quel est le prix de la pire chambre? Demanda-t-il simplement, d'une voix ferme et sans aucune trace d'humiliation. Maurizio rit doucement, un son désagréable qui résonna dans la réception. 800 €, répondit-il, certain de mettre fin à cette mise en scène embarrassante une fois pour toutes. Ce que Maurizio ignorait, c'est qu'il était sur le point de vivre la plus grande humiliation de sa carrière. Ce qu'il n'imaginait pas, c'était que l'homme noir face à lui possédait plus d'argent que beaucoup des clients du standing qu'il flattait tant. Ce que Maurizio ne pouvait prévoir, c'est que ce pari moqueur deviendrait l'erreur la plus coûteuse de sa vie professionnelle. Sebastiano mit la main dans la poche arrière de son jean, un geste simple qui ferait trembler tout le Grand Palace Hotel dans les minutes à venir. La justice arrive parfois vêtue de façon très simple. Maurizio se sentait au sommet de son pouvoir. Il était là, gérant de l'un des hôtels les plus prestigieux de la capitale, remettant un intrus à sa place devant un public de clients illustres. C'était exactement pour des moments comme celui-ci qu'il avait été embauché. Maintenir le standing de l'établissement. 800 €, répéta-t-il, savourant chaque syllabe. Au comptant, bien sûr. Notre hôtel ne fait pas de paiement échelonné. Le mot échelonné fut prononcé avec tant de dédain qu'il sembla salir l'air raffiné du lieu. Certains clients s'agitèrent inconfortablement. Une cadre blonde, qui attendait sur le canapé, échangea un regard significatif avec sa collègue, comme pour dire « Quelle situation gênante !» Sebastiano restait immobile, son chapeau à la main, regardant Maurizio droit dans les yeux. Il n'y avait ni défi ni soumission dans ce regard, juste une tranquillité profonde qui commençait à irriter le gérant. « Très bien, » dit simplement Sebastiano. « J'accepte le pari. » Maurizio cligna des yeux 2 fois, comme s'il n'avait pas bien entendu. Il s'attendait à des supplications, des excuses, peut-être une retraite honteuse, tout sauf ce calme déconcertant. « Vous acceptez ?» La voix de Maurizio monta d'un demi-ton, révélant la première fissure dans sa confiance. « J'accepte. Si je réussis à payer les 800 € au comptant, vous me donnez la suite gratuitement. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?» La réception était maintenant dans un silence complet. Même les employés avaient arrêté ce qu'ils faisaient pour prêter attention à la conversation. La situation avait échappé au contrôle de Maurizio, mais il ne pouvait plus reculer devant tout ce monde. « Parfait, » dit-il, forçant un sourire confiant. « Mais quand vous ne réussirez pas à payer, vous devrez partir immédiatement. Et s'il vous plaît, utilisez la sortie de service. Nous ne voulons plus d'embarras. » La cruauté inutile de la dernière phrase fit échanger des regards réprobateurs à certains clients. Un homme d'environ 60 ans, visiblement importuné, murmura à son épouse « Quel manque d'éducation !» Mais Maurizio était aveuglé par sa propre arrogance, incapable de percevoir qu'il perdait la sympathie même de ses propres clients.
Sebastiano acquiesça calmement et commença à marcher vers le canapé le plus proche, où il posa sa mallette en cuir. Le mouvement provoqua un petit frisson dans la réception. Toutes les attentions suivaient chaque pas du fermier, comme s'ils assistaient à un duel de western. « Que faites-vous » demanda Maurizio, la voix aiguë trahissant sa nervosité. « Je vais m'asseoir un moment » répondit Sebastiano, s'installant sur le canapé avec le naturel d'un homme chez lui. J'ai besoin d'organiser mes documents. L'idée que cet homme simple puisse réellement avoir 800 € pour payer au comptant commença à semer une petite graine de doute dans l'esprit de Maurizio, mais il chassa rapidement cette pensée. Impossible. Personne arrivant en Uber et habillé ainsi ne disposerait d'autant d'argent liquide. Pendant ce temps, Sebastiano ouvrit calmement sa mallette. Le son de la fermeture éclair résonna dans l'environnement silencieux, comme un tambour annonçant le début d'une bataille. À l'intérieur de la mallette, organisée avec un soin militaire, se trouvaient des documents, quelques vêtements simples, un vieil étui en cuir et une enveloppe marron. Maurizio observait, essayant de garder une expression confiante, mais ses yeux trahissaient une pointe de curiosité mêlée d'appréhension. Qu'est-ce que ce diable d'homme avait dans cette enveloppe? Sebastiano retira l'enveloppe avec le même calme habituel et commença à compter ce qui se trouvait à l'intérieur. Ses mains travaillaient avec précision, organisant ce qui semblait être de petites piles sur la table basse. « Mon Dieu » murmura une dame proche de son mari, « il compte de l'argent. » L'information se répandit dans la réception comme un feu de paille. Les têtes se tournèrent, les conversations s'arrêtèrent, les smartphones furent discrètement pointés vers le canapé où Sebastiano travaillait méthodiquement. Maurizio ressentit le premier serrement au cœur. Ses mains commencèrent à transpirer dans les gants invisibles de l'anxiété. Pourtant, il maintint sa posture hautaine. « L'argent ne suffit pas » cria-t-il à travers la réception, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Il faut aussi des documents, carte d'identité, justificatif de domicile, preuve de revenus. » Sebastiano leva les yeux de l'enveloppe et sourit pour la première fois depuis son arrivée. C'était un sourire doux, presque paternel, qui fit se sentir Maurizio inexplicablement petit. « Ne vous inquiétez pas, jeune homme, j'ai tout ici. » Le mot « jeune homme » dit avec tant de naturel et de bienveillance bouleversa complètement le scénario que Maurizio avait prévu. Comment cet homme réussissait-il à garder tant de dignité face à une telle humiliation? Pourquoi n'était-il pas embarrassé, nerveux, vaincu? C'est alors que Sebastiano se leva et retourna au comptoir. Dans ses mains, une liasse de billets soigneusement pliés et un portefeuille en cuir usé. Ses pas sonnèrent comme des coups de cloche, annonçant quelque chose de monumental. « 800 €, dit-il, posant l'argent sur le comptoir avec le même naturel que s'il commandait un café. « Compte juste. » L'endroit explosa de murmures. Maurizio regarda l'argent comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux prêt à l'attaquer. Ses plans d'humiliation publique venaient de s'effondrer comme un château de cartes, mais le pire était encore à venir. Le silence était assourdissant. Maurizio fixait les billets de 50 € et 100 € organisés sur le comptoir, comme s'ils étaient les preuves d'un crime qu'il ne parvenait pas à comprendre. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il se pencha pour examiner l'argent de plus près. « C'est bien 800 € » demanda-t-il, la voix sortant plus aiguë qu'il ne le souhaitait. « Exactement » répondit Sebastiano, retirant ses documents de son portefeuille. « Carte d'identité, numéro fiscal. Et voici mon permis de conduire aussi, au cas où vous en auriez besoin. » Maurizio prit les documents avec des doigts désormais visiblement moites. Sebastiano Moretti, 54 ans, originaire de Toscane, Italie. Tout semblait normal, commun, exactement ce qu'il attendait d'un campagnard. Mais l'argent devant lui racontait une autre histoire. La réceptionniste Carla s'approcha discrètement, curieuse de voir les documents.
D'autres employés se positionnèrent stratégiquement pour observer le dénouement de la situation. Ce qui avait commencé comme une humiliation de routine se transformait en quelque chose de complètement inattendu. D'où vient cet argent demanda Maurizio, tentant de récupérer un semblant de contrôle. La question trancha l'air comme un coup de feu. Plusieurs clients se tournèrent complètement vers la scène, abandonnant toute prétention de discrétion. Une cadre s'arrêta de lire ses emails. Un couple d'entrepreneurs laissa leur conversation en suspens. Même le personnel de ménage s'arrêta pour observer. Sebastiano sourit à nouveau, ce même sourire paternel qui désarmait totalement Maurizio. C'est de l'argent honnête, jeune homme, gagné à la sueur de mon front. Quel genre de travail insista Maurizio, cherchant maintenant clairement une irrégularité, une façon de disqualifier ce paiement pour sauver la face devant les clients. Je suis éleveur, répondit simplement Sebastiano. La réponse provoqua des rires étouffés parmi certains clients. Maurizio ressentit une vague de soulagement. Un éleveur, bien sûr, probablement un petit producteur rural qui avait vendu quelques têtes de bétail et se croyait maintenant le droit de fréquenter des hôtels de luxe. Éleveur, répéta Maurizio, retrouvant une part de son arrogance. Et que fait un éleveur dans un hôtel comme celui-ci? La question fut posée avec tant de dédain que plusieurs personnes s'agitèrent sur leur siège. Un homme en costume bleu marine murmura à sa femme quelque chose sur le manque d'éducation, mais Maurizio était déterminé à reprendre le dessus. Je suis venu pour la vente aux enchères, répondit calmement Sebastiano. Quelle vente? La vente aux enchères de reproducteurs d'élite qui a lieu demain au centre de congrès. Maurizio fronça les sourcils. Il ne connaissait rien aux enchères bovines, mais il imaginait qu'il s'agissait de petits événements ruraux fréquentés par des gens simples. Et combien comptez-vous dépenser à cette vente demanda-t-il, la voix chargée d'ironie. Cela dépend des animaux disponibles, répondit Sebastiano. Mais j'ai apporté suffisamment pour quelques bons reproducteurs. Et combien coûte un tel reproducteur? Sebastiano fit une pause, comme s'il calculait mentalement. Cela varie beaucoup, de quelques centaines de milliers d'euros à des valeurs atteignant des millions, selon la lignée. L'information tomba comme une petite bombe dans la réception. Certaines conversations baissèrent de ton. Les téléphones furent abaissés. Toutes les attentions se tournèrent vers Sebastiano avec une intensité renouvelée. Maurizio rit fort, d'un son forcé et inconfortable. Pardonnez-moi, mais vous êtes en train de dire qu'un taureau coûte des millions d'euros? Des reproducteurs d'élite? Oui. Oui. Les meilleurs peuvent atteindre des valeurs impressionnantes. Et vous comptez en acheter plusieurs si les prix sont bons? Oui, Maurizio secoua la tête comme s'il avait affaire à un fou. Mon ami, vous êtes arrivé ici en Uber habillé comme ça, fit-il un geste dépréciatif vers les vêtements de Sebastiano. Et vous voulez me faire croire que vous allez dépenser des fortunes pour du bétail. La réception était maintenant dans un suspense total. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Tous savaient que quelque chose de terrible allait arriver, mais personne ne pouvait détourner le regard. Je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit, répondit Sebastiano, la voix toujours calme mais avec une fermeté nouvelle. Je veux seulement la chambre que vous avez promise. Maurizio se pencha sur le comptoir, adoptant une posture intimidante. Écoutez-moi bien, monsieur l'éleveur. Je ne sais pas quelle sorte de fantaisie c'est, mais ici c'est un hôtel sérieux. Nous servons des gens sérieux, avec de l'argent sérieux, pas des gens qui viennent raconter des histoires de taureaux millionnaires. Certains clients commencèrent à s'agiter. La situation échappait clairement à tout contrôle. Une dame âgée chuchota à son mari. Ce gérant est vraiment grossier. Mais Maurizio était perdu dans sa propre arrogance, incapable de voir qu'il creusait un trou de plus en plus profond. L'argent est là sur le comptoir, dit Sebastiano, montrant les billets. Vous avez fait un pari. Un homme de parole tient ses paris. Homme de parole? Maurizio rit avec cruauté. Un homme de parole n'invente pas des histoires de taureaux millionnaires pour se donner de l'importance.
C'est alors que Sebastiano fit quelque chose que personne n'attendait. Il retourna à sa mallette, chercha quelques secondes et revint avec un smartphone simple et usé par le temps. Puis-je passer un appel demanda-t-il poliment. Un appel à qui rétorqua Maurizio suspect. À mon comptable, il peut clarifier certaines choses. Maurizio hésita. La situation lui échappait complètement, mais il s'était tellement exposé qu'il ne pouvait plus reculer. Toute la réception l'observait. Reculer maintenant serait admettre qu'il avait commis une terrible erreur. Vous pouvez appeler, dit-il, essayant de paraître confiant. Mais quand cette petite histoire ne se confirmera pas, vous partirez d'ici immédiatement. Sebastiano acquiesça et composa un numéro. L'appel passa en haut-parleur et la voix d'un homme répondit à l'autre bout. Bon après-midi, Sebastiano. Comment se passe l'événement à Paris? Bon après-midi, docteur Roberto. Je vais bien, merci. Puis-je vous poser une question sur nos préparatifs de demain? La conversation qui suivit allait changer pour toujours la vie de toutes les personnes présentes dans cette réception. Docteur Roberto, continua Sebastiano, gardant le téléphone en haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Pourriez-vous me rappeler le budget que nous avons alloué pour la vente de demain? La voix du comptable résonna clairement dans l'air silencieux. Bien sûr, Sebastiano, nous avons une réserve considérable préparée pour les enchères. Vous avez dit que vous vouliez une marge confortable pour les acquisitions importantes. Un silence croissant envahit l'espace. Maurizio sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le ton professionnel et respectueux du comptable était indéniable. Parfait, dit Sebastiano calmement. Et les paiements fonctionnent comme d'habitude? Virement bancaire ou virement instantané, comme d'habitude. Vous avez aussi votre carte d'entreprise pour les éventuels besoins mineurs. Merci, docteur Roberto. À bientôt. Sebastiano raccrocha et rangea son téléphone. La réception restait dans un silence de mort. Tous les présents le regardaient comme s'ils voyaient quelque chose d'extraordinaire se matérialiser devant leurs yeux. Maurizio était livide. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'il tentait de traiter ce qu'il venait d'entendre. Une réserve considérable, carte d'entreprise. La réalité commençait à frapper son esprit comme des coups de marteau. Cela ne prouve rien, balbutia Maurizio, désespéré de garder un semblant de contrôle. N'importe qui peut demander à quelqu'un de se faire passer pour son comptable. L'accusation était si désespérée et pathétique qu'elle provoqua des murmures de désapprobation parmi les clients. Une cadre secoua la tête en signe de réprobation. Un homme d'affaires chuchota à sa femme, c'est navrant. Sebastiano sourit à nouveau, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une pointe d'amusement, comme s'il s'autorisait enfin à profiter de la situation. Vous avez raison, dit-il. Les mots ne sont que des mots. Que diriez-vous de quelque chose de plus concret? Sebastiano retourna à sa mallette et en retira une pochette en cuir noir. Il en sortit quelques papiers soigneusement pliés, revint au comptoir et tendit les documents à Maurizio. Relevé bancaire de la semaine dernière, dit-il simplement. Maurizio prit les papiers avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent les chiffres une fois, deux fois, trois fois. Le solde du compte courant lui brûlait les yeux. Une somme à 7 chiffres, commençant par un 3. Mais ce n'était pas tout. L'historique montrait des mouvements qui firent déglutir Maurizio. Des transferts de centaines de milliers d'euros, des paiements à des fournisseurs, des achats d'équipements agricoles qui coûtaient plus cher que des voitures de luxe. Ça doit être falsifié, murmura Maurizio, mais sa voix n'avait plus aucune conviction. Il savait qu'il se raccrochait à des arguments de plus en plus fragiles. Vous pouvez appeler la banque pour confirmer, proposa Sebastiano. J'ai ici la carte de ma conseillère. L'offre fut faite avec un tel naturel que Maurizio sentit ses jambes flageoler. Il regarda autour de lui dans la réception et réalisa qu'il était devenu le centre d'une scène embarrassante. Tous les clients l'observaient avec un mélange de gêne et de désapprobation.
C'est alors qu'arriva à l'hôtel un couple élégant, lui en costume italien impeccable, elle avec une robe qui avait clairement coûté une fortune. L'homme se dirigea directement vers le comptoir, mais s'arrêta brusquement en percevant l'attention. Que se passe-t-il ici demanda l'homme, regardant tour à tour Maurizio et Sebastiano. Maurizio vit là une occasion de récupérer un peu de prestige. Juste un petit malentendu, docteur Enrico, dit-il, forçant un sourire professionnel. Rien qui ne compromette nos services. Le docteur Enrico regarda Sebastiano et ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance. Sebastiano, Sebastiano Moretti. Sebastiano se tourna, surpris, et un sourire sincère éclaira son visage. Docteur Enrico, quelle surprise de vous voir ici. Les deux hommes se saluèrent chaleureusement, avec des accolades et des tapes dans le dos, typiques de vieilles connaissances. Maurizio observait la scène avec une horreur croissante. Comment vont les affaires demanda le docteur Enrico. J'ai entendu dire que vous avez fait des acquisitions importantes lors de la dernière vente à Milan. J'ai obtenu quelques reproducteurs intéressants, confirma Sebastiano modestement. La génétique de ces animaux fera la différence dans le troupeau. Maurizio sentit le monde s'écrouler sur sa tête. Il y avait là l'un des clients les plus importants de l'hôtel, connaissant et respectant clairement l'homme qu'il venait d'humilier publiquement pendant les 20 dernières minutes. Et vous demanda Sebastiano. Toujours avec l'élevage de chevaux arabes. Toujours, répondit le docteur Enrico. J'ai d'ailleurs un poulain qui pourrait vous intéresser. La conversation continuait naturellement, mais chaque mot était comme un coup de poignard dans l'orgueil de Maurizio. Les noms, les valeurs implicites, le respect mutuel, tout indiquait qu'il s'était complètement trompé. Le docteur Enrico se tourna finalement vers Maurizio et son expression changea radicalement lorsqu'il remarqua l'embarras évident du gérant. Maurizio, j'espère que vous traitez mon ami avec le respect qu'il mérite, dit-il d'une voix chargée d'une autorité qui fit déglutir le gérant. Bien sûr, balbutia Maurizio. Nous étions juste en train de régler quelques détails pour l'hébergement. Quels détails demanda le docteur Enrico, méfiant. Sebastiano intervint avec son calme caractéristique. Ce jeune homme a fait un pari avec moi, expliqua-t-il. Si je réussissais à payer 800 € au comptant pour la chambre la plus simple, il m'offrait la suite gratuitement. Le docteur Enrico regarda Maurizio avec une expression mêlant incrédulité et désapprobation. Vous avez fait un pari avec Sebastiano Moretti? La façon dont il prononça le nom, avec respect, presque de la révérence, fit réaliser à Maurizio qu'il avait commis une erreur bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas quoi? Le docteur Enrico était visiblement irrité maintenant. Vous ne saviez pas que vous aviez affaire à l'un des éleveurs les plus respectés d'Europe? Chaque mot du docteur Enrico était comme un marteau démolissant les derniers vestiges de la dignité professionnelle de Maurizio. Toute la réception observait sa destruction publique avec un mélange de fascination et d'horreur. Sebastiano posa une main sur l'épaule du docteur Enrico. « Calme-toi, mon ami, ce garçon ne faisait que son travail. » Mais le docteur Enrico n'était pas disposé à laisser passer cela. Proser son travail, humilier des clients basés sur leur apparence. « Maurizio, sais-tu qui est cet homme ?» Maurizio secoua la tête, vaincu. « Alors laisse-moi te le présenter, » dit le docteur Enrico d'une voix solennelle qui capta l'attention de tous. « Voici Sebastiano Moretti, propriétaire du domaine Val d'Oro, l'une des exploitations d'élevage les plus respectées du pays. » La révélation tomba sur Maurizio comme une avalanche. « Val d'Oro » murmura une dame sur le canapé voisin. « N'est-ce pas ce domaine qui apparaît toujours dans les reportages sur l'excellence agricole ?»« Exactement, » confirma le docteur Enrico. « Sebastiano est une référence en amélioration génétique. Ces animaux sont exportés dans le monde entier. » Maurizio était blanc comme un linge. Ses jambes tremblaient et il dut s'appuyer sur le comptoir pour ne pas tomber. La réalité s'écroulait sur lui.
Chaque mot du docteur Enrico était un coup de massue. Avez-vous entendu parler du programme qu'il a développé? Continua le docteur Enrico en s'adressant à l'assemblée. Il a révolutionné la génétique bovine. Certains clients commencèrent à chuchoter. Une cadre consulta rapidement son téléphone. Mon Dieu, c'est vrai, c'est marqué ici, s'exclama-t-elle. Maurizio avait l'impression d'être dans un cauchemar. Référence mondiale, technique révolutionnaire. L'homme noir qui l'avait humilié pendant 20 minutes était une sommité dans son domaine. Docteur Enrico, s'il te plaît, intervint Sebastiano, visiblement gêné par toute cette attention. Non, il faut qu'il sache, s'exclama le docteur Enrico, indigné. Cet hôtel doit savoir à qui il a affaire. Maurizio tenta de reprendre contenance. Je ne savais pas si monsieur s'était identifié. S'identifier, le docteur Enrico l'interrompit brusquement. Sebastiano devrait s'identifier pour être traité avec une éducation de base. Quel genre d'établissement dirigez-vous ici? La question trancha l'air. D'autres clients commencèrent à fixer Maurizio avec une désapprobation affichée. C'est alors que la réceptionniste Carla s'approcha timidement de Maurizio. Monsieur Maurizio, murmura-t-elle, il y a un monsieur ici qui dit devoir parler de toute urgence à monsieur Sebastiano. Maurizio se tourna et vit un homme d'environ 40 ans, en costume sombre, s'approchant rapidement. Il portait une mallette en cuir et avait l'allure d'un homme habitué aux grandes affaires. Monsieur Sebastiano, l'homme s'adressa directement à l'éleveur. Je suis Marco Olivieri, de Olivieri, associés en chair. Je dois vous parler de certains lots pour demain. Sebastiano salua l'homme chaleureusement. Marco, comment allez-vous? Un problème avec l'événement? Pas exactement un problème, répondit Marco en ouvrant sa pochette. C'est que nous avons reçu des offres anticipées pour des reproducteurs qui, nous le savons, vous intéressent. Nous voulions vous donner la priorité avant d'ouvrir à d'autres acheteurs. Toute la réception retint son souffle. Priorité d'achat, offres anticipées. De quelle valeur parlons-nous, Sebastiano? Sebastiano fronça les sourcils. Bien au-dessus de la moyenne du marché, continua Marco. Certains lots ont déjà reçu des propositions de l'ordre de plusieurs millions d'euros. Maurizio dut s'asseoir. Ses jambes ne le portaient plus. Des millions pour des animaux que Sebastiano comptait acheter. Et l'homme qu'il avait traité comme un moins que rien discutait de ces sommes comme si c'était tout à fait normal. Je vais y réfléchir, dit Sebastiano. Je dois évaluer les animaux en personne. Bien sûr, répondit Marco. Vous séjournez ici même? Je peux venir vous chercher demain matin. En fait, Sebastiano regarda Maurizio avec un sourire doux. Je suis encore en train de régler quelques détails pour l'hébergement. Marco suivit le regard de Sebastiano et perçut immédiatement l'attention. Un problème, monsieur Sebastiano? Le docteur Enrico prit la parole. Le gérant ici a fait un pari. Si Sebastiano payait 800 € pour la pire chambre, il gagnait la suite gratuite. Marco regarda Maurizio avec une expression d'incrédulité absolue. Un pari avec Sebastiano Moretti? Il laissa échapper un rire nerveux. Vous savez qu'il est l'un de nos plus gros clients, n'est-ce pas? L'information frappa Maurizio comme un coup de poing. En fait, continua Marco, Sebastiano fait habituellement des investissements significatifs. Lors de la dernière vente à Milan, ses acquisitions ont atteint des sommets impressionnants. La réception était plongée dans un silence de plomb. La dimension de l'erreur de Maurizio devenait plus claire à chaque révélation. Sebastiano pourtant restait calme. Marco, docteur Enrico, je vous remercie, mais réglons cela tranquillement, dit-il en se tournant vers Maurizio. Le garçon a fait un pari. J'ai payé les 800 €. Maintenant, il va tenir sa parole. Maurizio regarda l'argent encore étalé sur le comptoir. 800 €, ce que Sebastiano dépensait probablement pour un simple repas d'affaires. Il avait parié contre un homme qui brassait des fortunes sans sourciller. La suite.
murmura Maurizio, la voix presque inaudible. Pardon? Demanda Sebastiano poliment. La suite présidentielle, répéta Maurizio plus fort. Elle, elle est à votre disposition. Mais Sebastiano n'en avait pas fini, et la plus grande révélation était encore à venir. Sebastiano marcha calmement vers sa mallette et en retira une pochette en cuir marron, ancienne mais bien entretenue. Chaque mouvement était observé avec l'intensité d'un film à suspense. Avant d'accepter la suite, dit Sebastiano, en revenant au comptoir, je dois clarifier une chose. Maurizio l'observait, les yeux écarquillés comme un animal acculé. Ses mains tremblaient alors qu'il tentait de garder une contenance devant ses clients et subordonnés. Vous aviez raison sur un point, continua Sebastiano en ouvrant la pochette. J'aurais vraiment dû m'identifier dès le début. Le docteur Enrico et Marco échangeaient des regards curieux. Quoi d'autre pouvait être plus impressionnant? Sebastiano sortit un document officiel avec des timbres et des sceaux qui brillaient sous les lustres. Il tendit le papier à Maurizio, qui le prit avec des mains tremblantes. Vous pouvez le lire à haute voix pour tout le monde, suggéra Sebastiano gentiment. Maurizio regarda le document et son visage pâlit encore plus si c'était possible. Ses mains tremblaient tant que le papier s'agitait comme une feuille au vent. Je n'y arrive pas, balbutia-t-il. Le docteur Enrico s'approcha et prit le document. Laisse-moi voir ça, dit-il en ajustant ses lunettes. Ses yeux parcoururent le texte, puis s'écarquillèrent de surprise. Mon Dieu, Sebastiano, tu ne m'avais pas dit ça. Qu'est-ce que c'est? Demanda Marco, curieux. Le docteur Enrico s'éclaircit la voix pour que tout le monde entende bien. Titre de propriété, annonça-t-il solennellement, enregistré au registre immobilier de la capitale. Propriétaire, Sebastiano Moretti. Propriété, édifice du Grand Palace Hôtel et terrains adjacents. L'impact fut comme une explosion. Plusieurs personnes poussèrent des cris de surprise. La cadre laissa tomber son téléphone. Un homme d'affaires s'étouffa avec son café. Maurizio bascula littéralement en arrière, devant s'appuyer au mur pour ne pas tomber. Il est le propriétaire de l'hôtel? S'exclama une dame. Marco restait bouche bée. Sebastiano, quand as-tu acheté le Grand Palace? Il y a 3 ans, répondit Sebastiano calmement. L'ancien groupe était en difficulté financière. C'était un investissement intéressant. Maurizio avait l'impression que le monde tournait à l'envers. Pendant 20 minutes, il avait humilié, moqué et méprisé le propriétaire même de l'hôtel où il travaillait, l'homme qui signait indirectement ses fiches de paie, l'homme qui pouvait le licencier d'un simple signe de tête. 3 ans, murmura Maurizio. Exact, confirma Sebastiano. Depuis, je suis les rapports mensuels sur le fonctionnement de l'hôtel. Satisfaction client, qualité de l'accueil, performance de l'équipe. Chaque mot était un coup au cœur pour Maurizio. Le propriétaire suivait tout. Et lui, Maurizio, venait de protagoniser le pire épisode de service client de l'histoire de l'établissement. Le docteur Enrico secouait la tête, incrédule. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais acheté cet hôtel? Je préfère séparer mes investissements urbains de mes affaires rurales, expliqua Sebastiano. De plus, j'aime évaluer comment les choses fonctionnent quand personne ne sait qui je suis. C'est la meilleure façon de voir la véritable qualité du service. La phrase frappa Maurizio comme la foudre. Sebastiano avait testé l'hôtel intentionnellement et Maurizio avait échoué de façon spectaculaire. Marco regardait encore le document. Quel investissement! Considérable, répondit Sebastiano diplomatiquement. Maurizio dut s'asseoir sur une chaise proche. Et le plus intéressant, continua Sebastiano en rangeant le document, c'est que chaque mois, je reçois des rapports sur l'excellente qualité de l'accueil de notre gérant général. Maurizio sentit son sang se glacier. Ces rapports, c'était lui qui les écrivait, les remplissant d'éloges sur son propre travail, inventant des histoires de clients satisfaits, des rapports très créatifs,
ajouta Sebastiano avec un sourire froid. Toute la réception observait maintenant Maurizio comme un spécimen rare de zoo. L'humiliation était totale, dévastatrice. Il avait été pris non seulement à maltraiter un client, mais à maltraiter son propre patron, tout en mentant systématiquement sur ses performances. Monsieur Sebastiano, murmura Maurizio, la voix brisée. Je ne savais pas. S'il vous plaît. Sebastiano l'observa longuement, ses yeux calmes, étudiant l'homme qui avait tenté de l'humilier publiquement. Le silence était de plomb. Maurizio, dit Sebastiano d'une voix douce mais ferme, il y a 3 ans, en achetant cet hôtel, j'avais une vision. Je voulais créer un lieu où chaque personne serait traitée avec dignité et respect, indépendamment de son apparence ou de son origine. Maurizio déglutit, incapable de parler. Je vous ai embauché car je croyais en vos qualifications, mais ce dont j'ai été témoin aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que cet établissement doit représenter. Le docteur Enrico et Marco observaient en silence. Vous ne m'avez pas seulement manqué de respect en tant que client, continua Sebastiano. Vous avez révélé un caractère qui ne peut représenter les valeurs de cet hôtel. Comment traiteriez-vous d'autres clients arrivant avec des vêtements simples, des familles travailleuses, des retraités ayant économisé pour une occasion spéciale? Chaque question était une lame. Maurizio tenta de parler, mais seuls des sons inintelligibles sortirent de sa gorge. Mais ce qui me déçoit le plus, la voix de Sebastiano gagna en fermeté, ce sont les rapports mensuels falsifiés. Maurizio ferma les yeux, sachant que sa carrière s'arrêtait là. Quand il les rouvrit, il croisa le regard serein de Sebastiano. S'il vous plaît, monsieur Sebastiano, j'ai une famille, j'ai besoin de ce travail. Sebastiano acquiesça lentement. Je sais que vous avez une famille, Maurizio, et c'est précisément pour cela que je vais vous donner une chance. Un murmure de surprise parcourut la salle. Une chance répéta Maurizio, n'en croyant pas ses oreilles. Vous allez être transféré, annonça Sebastiano, dans mon domaine en Toscane. Vous commencerez comme assistant administratif avec un salaire ajusté à cette fonction. Là-bas, vous apprendrez l'humilité, le travail honnête et le respect de chacun. La proposition était à la fois une punition et une chance de rédemption. Maurizio serait rétrogradé mais garderait un emploi. Si dans 1 an vous prouvez que vous avez vraiment changé, nous pourrons discuter de votre retour dans l'hôtellerie, mais à un poste où vous apprendrez à servir et non à humilier. Maurizio acquiesça vigoureusement, des larmes de soulagement et de honte coulant sur son visage. Oui, monsieur, j'accepte. Merci pour cette seconde chance. Sebastiano se tourna vers la réceptionniste Carla. Carla, vous assurez la gérance par intérim. J'ai remarqué que vous avez essayé de rester poli malgré la situation. Cela montre votre caractère. Carla resta bouche bée. Moi? Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux. J'en suis sûre, sourit Sebastiano. Et la première décision que je veux que vous preniez est une politique claire. Dans cet hôtel, chaque client sera traité avec le même respect, quel que soit son aspect. Oui, monsieur, ce sera un plaisir. Le docteur Enrico s'approcha, impressionné. Sebastiano, tu me surprendras toujours. Beaucoup l'auraient simplement renvoyé. Le renvoyer serait le chemin de la facilité, répondit Sebastiano. Mais cela n'enseigne rien. Maurizio apprendra par la pratique que le vrai succès vient du caractère, pas de l'arrogance. Marco secoua la tête avec admiration. C'est pour cela que tu es si respecté, Sebastiano. Tu vois au-delà de l'évidence. Sebastiano reprit ses 800 € sur le comptoir et les offrit à Carla. Utilisez cela pour une formation sur l'excellence du service pour toute l'équipe. Je veux que cet épisode soit le dernier du genre. Ce sera fait, monsieur. Maurizio s'approcha timidement. Monsieur Sebastiano, quand dois-je me présenter en Italie? Lundi, répondit Sebastiano. Mon intendant, Giovanni,
vous apprendra ce que signifie le travail honnête. Il a 70 ans et plus de sagesse que bien des cadres que j'ai connus. Maurizio inclina la tête, faisant preuve d'une humilité sincère. Merci pour cette chance, monsieur, vous ne le regretterez pas. Sebastiano posa une main sur l'épaule de l'ancien gérant. Maurizio, tout le monde mérite une chance de rédemption. Ce que vous en ferez dépend uniquement de vous. Le docteur Enrico sourit à l'assemblée des clients. Mesdames et messieurs, vous venez de voir comment un vrai leader résout les conflits, avec justice, mais aussi avec miséricorde. La réception éclata en applaudissements spontanés. Sebastiano remit son chapeau et reprit sa mallette. Bien, dit-il au docteur Enrico et à Marco, si nous montions, nous avons une vente aux enchères à préparer. Tandis qu'ils se dirigeaient vers l'ascenseur, tout l'hôtel les observait avec admiration. Sebastiano avait transformé une vengeance potentielle en une leçon de vie. La justice n'avait pas seulement été faite, elle avait été servie avec sagesse et compassion. Le fermier noir, venu de la campagne, avait rappelé à tous que la véritable richesse ne se mesure pas au solde bancaire, mais à la grandeur d'âme et au respect d'autrui. Car le caractère ne s'achète pas, il se bâtit avec dignité.